Parce que personne, aussi bon ou aussi grand soit-il, même Lula, ne gagnera seul, aussi grand soit-il. Et je crois qu'il est un géant, le plus grand leader populaire du monde aujourd'hui, sans aucun doute. Seul, je vais dire une phrase forte ici, et que les critiques viennent. Seul Lula n'est personne. Lula n'est ce qu'il est que parce qu'il a fait partie du mouvement syndical, parce qu'il a les mouvements sociaux à ses côtés, parce qu'il y a plus de 50 millions de Brésiliens qui ont porté sa parole, et ils continueront à porter cela, même quand Lula ne sera plus là avec nous. Alors, je pense que chaque occasion que nous avons d'être ensemble est un rappel. C'est un rappel que c'est d'ici que viendra notre force. On va partir d'ici, n'est-ce pas? Si tu ne m'acceptes en aucune circonstance, et si tu n'acceptes en aucune circonstance quelqu'un qui a déjà pensé différemment, il n'y a que deux options. Soit l'autre veut toujours rester une minorité, soit tu es un tyran dictateur et tu veux gouverner par la tyrannie. Il n'y a pas de troisième option. Et comment allons-nous convaincre les gens alors? Avec des pop stars, en transformant Lula en pop star, qui est déjà une pop star, mais alors? Et quand Lula cessera de se présenter, alors on trouvera une autre pop star. Ou bien notre force viendra-t-elle de la communauté? Qu'est-ce que j'ai appris avec le MST? Mon ami, est-ce qu'on peut couper une tête du MST et tuer le mouvement? Il n'y en a pas. C'est un mouvement fort. Et je me souviens quand je suis allé voir Stedley et je lui ai dit « Et maintenant, Stedley ?» Bolsonaro a été élu. Il a dit « Eduardo, tu ne sais rien de tout ce qu'on a déjà traversé, mon gars. Ça va être difficile, mais on va traverser ces 4 années et on va arriver vivant de l'autre côté du fleuve parce que ce n'est pas Bolsonaro qui va tuer notre lutte qui a commencé il y a longtemps quand les choses étaient déjà très difficiles. » Parfois, tu sais ce qu'on a? C'est chic pour ceux qui vivent sous la clim. Parce que pour ceux qui sont très pauvres au Brésil, ça a toujours été Bolsonaro. Bolsonaro au pouvoir. Ça a toujours été le manque d'assainissement de base, le manque d'écoles, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont si résistants et qu'ils ont tant à nous apprendre. Ce que le MST m'a le plus appris, c'est ça. Si on rêve un jour de gagner, il n'y a qu'un moyen. Le groupe doit gagner parce que ce ne sont pas des changements structurels. On parle déjà de décennies de gouvernements progressistes au Brésil. Et on peut dire, mes camarades du MST, que la question agraire au Brésil a changé structurellement. Elle n'a pas changé. Mais est-ce la faute du gouvernement? Peut-être que oui, une partie de la faute revient au gouvernement. Mais je pense que ça va au-delà, ça concerne notre propre régulation. Et cette régulation, pour moi, a un nom, à savoir notre individualisme. On a arrêté de penser au collectif. Et pour moi, parmi les grands responsables de cela, il y a les changements qui ont eu lieu dans le monde dans les années 70 et 80, parce que les gens parlent beaucoup du néolibéralisme, de ces changements qui ont eu lieu, surtout avec Reagan et Thatcher, etc., comme étant quelque chose qui a nui aux acquis sociaux à travers les privatisations, à travers la financiarisation, et tout cela est vrai. Mais le grand problème pour moi, dont peu de gens parlent, c'est que le monde a commencé à fonctionner en ne regardant que le court terme. Et pourquoi? Parce que les récompenses économiques des gens ont aussi commencé à être mesurées à court terme. C'est devenu le monde des primes. C'est devenu le monde de la participation trimestrielle aux bénéfices. C'était annuel, puis semestriel, puis trimestriel. Et les gens ont cessé de s'engager sur le moyen et le long terme. Plus personne ne s'engage sur le moyen et le long terme. Est-ce un mensonge de dire que la politique n'a plus d'engagement à long terme? Ce n'est pas un mensonge. Dans un système où tous les 2 ans, nous avons des élections qui arrêtent tout le Brésil pour concourir, les gens, de nos jours, gouvernent pour se faire réélire. Qu'est-ce que le budget secret? D'ailleurs, petite publicité, ce dimanche, nous aurons un documentaire sur le budget secret. Mais qu'est-ce que le budget secret? Sinon, en plus du plus grand système de corruption du monde, un moyen pour les mauvais politiciens de se faire réélire au Brésil tous les 2 ans.
Oui. Les députés Manu Duka, qui ont aussi des réseaux sociaux pleins de followers, vous aussi. Nous allons faire nos publications sur les réseaux sociaux et certaines auront 100 000 vues, 200 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. Là encore, on va être séduit et on va penser que le gars, c'est nous. Qu'on n'a pas besoin du groupe. C'est sympa d'être là, de faire bonne figure, de prendre une photo, de donner quelques accolades. Au bout du compte, celui qui fait vraiment tout le boulot, celui qui a les vues, c'est moi. La prochaine fois, j'irai là-bas pour prendre la photo avec le groupe à nouveau. Et là, on est retombé dans le piège encore une fois. Le même piège qui nous a amenés jusqu'ici. C'est le piège qui nous a affaiblis. C'est le piège qui nous a brisé les jambes. Pensez qu'on ferait quelque chose tout seul. Tout seul, on ne fait rien. Mais ensemble, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, chinois, la Chine m'a redonné une partie de l'espoir perdu. En 40 ans, ils ont transformé des villages de pêcheurs en certains des centres les plus dynamiques et vibrants de l'économie mondiale. Comment? En faisant quelque chose tout seul? Si je vous demande, à part Xi Jinping, de citer un autre nom chinois, probablement beaucoup d'entre vous ne sauront en dire aucun. Peut-être que je me souviendrai aussi de Jack Ma, n'est-ce pas, celui d'Alibaba? À part lui, aucun. Mais si on parle des États-Unis, il y a tellement de noms dont on se souvient. On se souvient de Warren Buffett, on se souvient d'Elon Musk, on se souvient de Bill Gates, on se souvient de Jeff Bezos. Mince, s'ils ont autant de noms aussi puissants, comment la Chine arrive-t-elle à dépasser ces gars-là et à croître beaucoup plus? Parce que la force du peuple chinois ne vient pas de l'individu, elle vient du collectif. Et c'est là, les amis, dans le collectif, qu'on va réussir à faire ce que même la science doute d'être possible, là oui. Nous allons trouver cette force que j'appellerais même spirituelle, qui nous a amenés jusqu'ici en tant que société. Nous ne sommes pas l'animal qui court le plus vite, ni celui qui grimpe le mieux aux arbres, ni celui qui a la morsure la plus puissante, ni celui qui nage le mieux, mais d'une certaine manière, nous avons dominé la planète. Une énorme responsabilité qui pèse sur nos épaules. Nous avons dominé la planète. Pour le pire, mais nous avons dominé la planète. Nous sommes la seule espèce, je le répète toujours, la seule espèce. Quelle honte qui, si elle cessait d'exister, toutes les autres iraient mieux. Aucune autre espèce, aucune parmi les millions d'espèces qui existent sur la planète, cela n'arrive chez aucune autre espèce. La seule qui, si elle cessait d'exister, ferait que toutes les autres y gagneraient, c'est nous. Tu vois, c'est peut-être ça le péché originel. Ce n'est pas pour cela que nos parents se sont réunis dans une chambre sombre pour que nous naissions. Le péché originel, c'est ce que nous avons fait à notre grande-mère, notre mère-terre, notre Gaïa, Pachamama, ça c'est le péché originel. Et chaque jour, nous choisissons de répéter ce péché originel en maltraitant celle qui nous a donné la vie. Maintenant, ensemble, nous pouvons inverser ce processus et construire une réalité différente. Merci, député Zenounès, merci. Mes frères et sœurs qui sont ici, et ici, je ne parle pas du frère Carioca, mais bien du frère fraternel, vous voyez, et que cette année, nous profitions non seulement de la question électorale pour lutter, mais aussi de l'opportunité d'être ensemble, qui est l'une des belles choses que la question électorale nous apporte. Peut-être plus que jamais, nous avons des événements pour nous réunir, pour parler, pour débattre, et que nous sachions construire, reconstruire. La gauche a grandi parce qu'elle avait les communautés ecclésiales de base, les églises, les syndicats, les associations. On a tout perdu et on a troqué tout ça, tu sais pourquoi? Pour des likes. On a échangé pour des vues, sauf qu'au final, les likes et les vues, ce ne sont que des pixels qui clignotent devant toi. La seule chose qui existe, ce sont les gens. Et ce sont elles qu'on doit approcher, dont on doit prendre soin. Et faire confiance pour construire une réalité différente. Merci beaucoup, Rio Grande do Sul. Merci beaucoup à vous tous, Sergio.